Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du Sphinx. Nous allons voir un monstre de la mythologie grecque qui terrorisait une ville et qui déchiquetait les voyageurs qui répondaient mal à sa question. Attention, le Sphinx de la mythologie grecque n'était pas la même créature que le Sphinx égyptien. Si tous deux étaient des lions à tête d'humain, la première était une femelle qui possédait des ailes alors que l'autre était un mâle qui n'en possédait pas. Pourtant, la monumentale sculpture qui trône en bas des pyramides égyptiennes depuis 45 siècles a sans doute inspiré les poètes grecs lorsque cette créature est sortie de leur imagination. Les parents du Sphinx ont tout pour s'aimer. Son père, Typhon, est un des monstres les plus réputés de l'Antiquité. Quant à Échidna, sa mère, elle est à moitié femme et à moitié serpent. De cette charmante union naît une belle bande de rejetons tous épouvantables les uns que les autres. Orthos, le chien à deux têtes, Chimère, la cracheuse de feu, ou encore des célèbres dragons comme l'Adon et l'hydre de Lerne. Le Sphinx vient au monde avec un corps de lion, des ailes d'aigle et une tête de jeune fille. C'est à Thèbes que le Sphinx va laisser libre cours à sa voracité. La ville traversait alors une crise qui s'éternisait. Des années plus tôt, son roi, Laios, aurait kidnappé et violé le jeune Chrysippe, fils de Pélops. On ne saurait faire mieux pour provoquer la colère des dieux, celle d'Apollon en particulier, qui prévint Laios que s'il aurait le malheur de donner naissance à un fils, celui-ci le tuera. Pire encore, il épousera sa propre mère. La déesse Héra, qui n'en était pas en reste, envoya le Sphinx à Thèbes. Bientôt, la créature tyrannisa la population et dévasta toutes les cultures. Quand il n'était pas occupé à semer la terreur, le Sphinx se postait sur un gros rocher à l'entrée de la ville. Un excellent poste d'observation. La tête posée entre les pattes, elle guettait d'un œil gourmand les rares passants. À peine le voyageur réalisait sa malchance que la bête lui soumet une énigme dont il valait mieux trouver la réponse. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Malheur à ceux qui ne trouvaient pas la réponse, car il terminait déchiré par les griffes et les crocs de la créature. De longs mois passaient, l'énigme ne trouvait pas de réponse et le Sphinx étendait son emprise sur la ville. Alors que le flux de visiteurs se tarissait, le Sphinx vit arriver un jeune homme de belle apparence, bien décidé à entrer dans Thèbes pour y découvrir le secret de ses origines. Oedipe, lorsqu'il aperçut le Sphinx, ce dernier était passablement fatigué. La centaine de kilomètres qu'il venait de parcourir depuis la ville de Delphes avait été des plus difficiles. Il avait dû se résoudre à tuer de sa main un vieillard et ses serviteurs, pensant qu'il avait affaire à une bande de voleurs. Aussi épuisé qu'il soit, Oedipe avait toujours l'esprit vif. À la devinette posée par le Sphinx, il répondit aussitôt « L'homme, car il marche à 4 pattes dans son enfance, à 2 quand il grandit, et à 3 quand il vieillit, car il cède d'une canne. » Entendant son énigme dévoilée, le Sphinx désespéré se précipita du haut de son rocher et s'écrasa sous les yeux du jeune homme. À son entrée dans Thèbes, Oedipe était accueilli en héros par les habitants. Libérés et heureux, ils offrirent aux nouveaux venus le trône de leur ville et la main de leur reine Jocaste. Oedipe l'ignorait, mais à l'instant où il épousa la souveraine, la malédiction d'Apollon le frappa. Le nouveau roi vint sans le savoir de se marier avec sa mère. Pire encore, il comprendra quelques années plus tard qu'il avait assassiné son père, le vieillard qu'il avait transpercé de son épée en cheminant vers Thèbes. Face à cette insupportable vérité, il se creva les yeux et Jocaste se suicida. Quant au Sphinx, sa cruauté ne l'a pas empêché de devenir après sa mort un symbole de sagesse. Au moins, sa fin sanglante montra qu'il n'était pas mauvais perdant. Cet affrontement entre Oedipe et le Sphinx diffère fondamentalement de la plupart des autres affrontements mythologiques. En effet, si Héraclès, Persée ou Thésée battent leurs adversaires par la force, Oedipe, comme Ulysse, triompha avant tout par son astuce et sa sagacité. Le thème général du Sphinx est populaire chez les peintres et parfois repris dans la sculpture décorative de la même époque. Mais c'est le Sphinx égyptien sans ailes qui est le plus largement représenté. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.